Cette rencontre à présent avec l'écrivain périgourdin Michel Testu. Dans son dernier ouvrage poétique des petits cimetières aux éditions du Ruisseau, il partage avec facétie son plaisir de les arpenter. Sébastien Bouvy, Pascal Thinon. Je vous conseille de monter jusqu'à Puy-de-Fourche. Il y a là, sur le flanc d'un coteau buissonneux, un tout petit cimetière réduit à une congrégation de quelques vieilles tombes groupées sous un grand chêne séculaire. Bien des fois, Michel Testu est venu en ces lieux. Lorsque la vie active le faisait circuler entre Périgueux et Angoulême, il faisait étape ici, fumant sa cigarette. Dans un cimetière, je suis fort bien reçu. Les gens sont d'une grande amabilité et j'ai le sentiment, plus qu'ailleurs, d'être vraiment vivant. Et là, je me dis, oui, c'est chouette d'être vivant quand même. C'est ce que je me dis dans un cimetière. Et d'une tombe à l'autre, l'écrivain étoffe sa galerie de fantômes. Mais ils sont là, ce sont des présences merveilleuses. Et plus vous restez dans le cimetière, et plus ces gens vous racontent des histoires. Bon, moi, je vois des petits conscrits de 14-18 qui regrettent d'être partis à la guerre et qui sont là et qui me racontent leur guerre épouvantable. Et je me dis, moi, quelle chance j'ai de ne pas avoir eu à faire la guerre. Et dans les petits cimetières, l'auteur s'amuse aussi de la survivance par-delà la mort de la comédie humaine. Dans un cimetière, en quelques pas, on fait le tour des vanités humaines, n'est-ce pas? Il y a ceux qui se font construire des monuments d'importance. Comme dirait Georges Brassens, il y a ceux qui ont envie de mourir ou qui souhaitent mourir plus haut que leur cul. Et puis, à côté de ça, il y a une tombe plus modeste, une petite croix, tout ça. Donc, toute l'humanité est dans un cimetière. Comme Brassens, Michel Testu traite la mort avec facétie. Sa poétique des cimetières se lit avec bonheur, car traitant de la mort, célèbre avant tout la vie.